Donc c'est ça qui est bon, il va falloir définir un petit peu, quelques termes, hein, barbares, mais vous le savez, hein, plus c'est compliqué, plus ça permet à l'utilisateur final de ne rien comprendre, hein. C'est une technique d'offuscation, tu fais partie de la caste, hein, des ingénieurs, tu peux comprendre, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as fait des études et tout ça, la petite branlette intellectuelle. Soit, bah, tu fais partie des profanes, hein, comme diraient certains, et bah, tu vas rien comprendre, hein, et plus c'est obscur, plus j'utilise des jargons techniques, plus je t'embrouille, plus en fait je te prends pour un con, puisque si je te l'expliquais très simplement, tu pourrais tout à fait comprendre tout ça. Hein. Mais il faut que ça soit compliqué, comme ça dégoûte les gens s'intéressent pas. Et pourquoi les gens doivent pas s'intéresser? Parce que c'est exactement avec ce matos qu'on vous espionne à longueur de journée. Pareil pour vos téléphones. Hein. Tu dois comprendre l'architecture, comment ça fonctionne. Alors le CSM, on va en parler un peu. J'ai un document de 186 pages et comme vous le savez, quand je vais aux toilettes et que je me fais un peu chier, c'est le cas de le dire, eh ben je lis la documentation Intel et puis comme ça j'en apprends un peu plus comment fonctionnent les agences de renseignement et comment on vient injecter, hein, toutes ces petites puces là qui viennent nous espionner à longueur de journée. Donc le CSM, on va faire très très simple. Grosso modo, c'est une puce, un système dans un système, hein, c'est ce qu'on appelle un SoC, hein, un System on Chip, c'est-à-dire un système dans la puce, et ça permet de gérer le FI. Hein. Avant, vous aviez les BIOS, alors on appelle toujours ça un BIOS, mais maintenant on appelle ça un BIOS UEFI, un système EFI unifié. Donc c'est une sorte de quadriciel, c'est une surcouche qui va initialiser votre ordinateur à son démarrage. Hein. Il va présenter le matériel au système d'exploitation et le système d'exploitation va dire à partir de là, je prends le relais, t'inquiète pas, hein, je m'occupe de tous les appels, notamment les appels ACPI, hein, qui viennent en complément du CSM, on en reparlera, je vais développer, et voilà, hein, et le système d'exploitation donc récupère la main, le CSM passe la main au système d'exploitation, votre système d'exploitation Windows par exemple se lance, et il n'y a pas de problème, hein, on vient de booter, de faire démarrer l'ordinateur. Le problème, c'est qu'il y a un mode dans le SMM, hein, qui est très actif sur les PC portables, un peu moins sur les tours, mais honnêtement, on n'en est pas sûr, hein, parce que comme je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est une black box. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Mais on a toutes les informations pour savoir que ça nous espionne. Ça, c'est sûr et certain. Ça vous rend des services et en même temps, ça vous espionne. Et je vous ai dit, ça accède à l'ensemble de votre ordinateur. Vous ne pouvez rien faire. C'est contrôlé par les agences de renseignement ou par les Black Hat qui trouveraient des failles 0D sur ces puces. Donc vous voyez encore une fois le risque. D'accord? Puisque ce qui permet à des agences de renseignement de faire du renseignement sur votre petite personne permettra à un pirate expert en la matière de pouvoir injecter bah, des charges utiles, hein, des virus, des bootkits, des rootkits qui vont se lancer au démarrage de votre PC et votre antivirus ne pourra strictement rien faire. Ni voir la menace, ni détecter la menace, ni supprimer la menace. Donc là, on parle de persistance, mais totale, hein, et dans le matériel. Donc la pire fils de puterie qu'on puisse faire. Hein, et voilà, c'est présent, ça existe, et honnêtement, encore une fois, que ce soit les fabricants ou les agences de renseignement qui injectent volontairement ces failles matérielles dans le hardware, à part bien sûr se rendre des petits services pour pouvoir vous espionner, eh ben, ils sont en train de fragiliser en fait tout le modèle de sécurité. Hein. Vous savez qu'en cybersécurité, on se bat pour un modèle de sécurité, c'est-à-dire qu'on fonctionne par strate, et s'il y a une strate défaillante, eh ben, c'est tout le système, hein, qui peut être remis en question. Hein. C'est pour ça qu'on a de multiples strates comme un millefeuille, puisque on a ce principe de redondance. Si jamais il y a une des strates qui est attaquée, il y en aura une autre qui prendra le relais. Hein. Si ta strat ne protège pas ton ordinateur, il y aura une autre strat qui va tenter de le protéger, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Hein. C'est pour ça que, bah voilà, on n'a pas que un pare-feu. On a un pare-feu, on a un antivirus. Hein. Votre antivirus, il fait pas que de l'analyse de signature. Il fait de l'analyse aussi comportementale. Il a un mock back sandbox et tout ça. Donc vous voyez, c'est plein de petites couches qu'on vient ajouter. Dernièrement, le TPM, le chiffrement matériel des clés de chiffrement BitLocker. Alors c'est bien, c'est un petit peu plus sûr. Mais encore une fois, quand on creuse en cybersécurité, on se rend compte que ça soit les agences de renseignement ou des hackers étatiques, hein, puisque ça demande quand même un haut niveau de recherche et développement de compétences et de capacités techniques, puisqu'il faut connaître sur le bout des doigts en fait le matériel et comment ça fonctionne pour pouvoir commencer à trouver des vecteurs d'attaque. Mais
il y a quelques années, on a vu qu'on pouvait attaquer du TPM, hein. Donc la fameuse technologie là qu'on vous vend, Windows 11 est plus sécurisé et tout ça, c'est vrai, hein, mais on a des preuves, on a des POC, des preuves de concept, des proof of concept dans la nature. On sait qu'on peut attaquer le chiffrement TPM. Donc encore une fois, peut-être Toto le hacker pourra pas vous pirater, mais quelqu'un de compétent, hein, typiquement un ingénieur, un insider de chez Intel pourra crafter des malwares sans problème et des agences de renseignement, mais sans aucun souci. Donc c'est encore cette illusion de sécurité, hein. Le contrôle est une illusion, disait Mister Robot. Je crois qu'on est en plein dedans. Donc voilà, je vais pas vous faire les 182 pages, hein, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est, une couche qui va venir initialiser. On a ce qu'on appelle donc le CSM, hein, le Compatibility Support Module, et on a un driver DXE, hein, qui est préinstallé, avec votre ordinateur, vous le savez même pas. Ça fait partie des nombreux drivers, Intel et grosso modo, ça permet quoi? Bah, ça permet de faire l'interface entre ce qu'on appelle les legacy BIOS, hein, codés en 16 bits, c'est-à-dire les anciens BIOS et les nouveaux BIOS. Les nouveaux BIOS, c'est le FI, hein, le FI unifié, hein. Donc on parle d'unification, pourquoi? Bah, parce que on a, dans ce cas logiciel, plein de couches, hein, qui vont être gérées. Ça va gérer vos périphériques, ça va gérer vos ventilateurs, ça va gérer la température, hein, de vos composants, ça va gérer la pile TCP, ça va gérer des mises à jour, ça va gérer plein de trucs, hein. Donc ça permet la rétrocompatibilité et ça permet le bon fonctionnement en fonction du matériel. Ça va adapter le code qui va être initialisé. Le problème, c'est que ce code qui est initialisé, vous savez pas ce qu'il fait. D'accord? Vous, on vous dit qu'il démarre votre ordinateur. En effet, il le fait bien. Mais il y a plein de chemins, hein. Là, on voit le BDS, ce qu'on appelle un control flow en ingénierie, hein. Alors, je suis pas ingénieur, on aura peut-être des ingénieurs en commentaire qui pourront nous expliquer. Mais en fait, voilà, ça suit une logique, hein. C'est ce qu'on appelle des passes. Et bah, c'est des booléens. Vrai, faux, hein. C'est vrai, je passe par là. C'est faux, je passe par là, hein, jusqu'à que je continue. Et vous voyez que on va passer par toutes des étapes bien définies et à un moment de ces étapes, eh ben, en gros, ça vérifie, hein, que votre BIOS, votre SM BIOS et le CSM est bien initialisé pour donner, hein, je vous le disais, la main sur au système d'exploitation qui se lance, d'accord? Et si jamais il y a un problème au niveau du boot, ben, on va essayer de trouver les informations, voir s'il n'y a pas une des périphériques qui est faillible, redémarrer le système, hein. C'est pour ça que des fois vous êtes dans une boucle infinie de redémarrage parce que vous avez un des composants critiques sur votre carte mère qui a un problème ou un mauvais réglage, etc., etc. Puis ça va permettre de réinitialiser complètement même les réglages du BIOS si jamais vous êtes allé dans les réglages et vous avez fait des petites bêtises qui empêchent le bon démarrage de l'ordinateur. D'accord? Donc ça, c'est le CSM, hein. Je vais développer. Il y a beaucoup de choses, hein. Encore une fois, je vous mettrai tout, hein, si vous voulez vraiment connaître en bas niveau les fonctions qui sont appelées. Alors encore une fois, hein, c'est la documentation Intel. Il y a peut-être des petites fonctions cachées, hein, à mon avis, il y en a, hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. C'est pas comme si j'étais expert, mais ça fait un certain temps, que, tu vois, je travaille là-dessus, on va dire. Donc beaucoup, beaucoup de choses, hein, comprendre le fonctionnement et c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe, c'est extrêmement opaque puisque je vous disais que c'est ce principe de black box. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de fonctions qui sont appelées, hein, qui permettent la rétrocompatibilité. Là, vous voyez qu'on travaille, on travaille vraiment en très bas niveau, on est sur des structs. Voilà, je ne vais pas développer parce que ça serait super chiant, mais voilà, tous les paramètres en fait, hein, qui sont définis via le CSM et qui permettent le bon démarrage de votre ordinateur. Maintenant, on va parler un peu du SSM, hein, je vais vulgariser pour vous et du PCH, hein, puisque on a, on a plusieurs choses, hein. Chez Intel, on a le PCM, hein, donc on a le Performance Counter Monitor, hein. Donc ça, c'est au niveau des routines en C#. On a le PCH, hein, qui est vraiment la porte dérobée parfaite, hein, ce qu'on appelle le Platform Controller Hub, et c'est justement là-dedans qu'il y a les failles, hein. Je vous ai parlé des failles SSM, eh ben c'est là-dedans, hein. Qui arrive à prendre le contrôle du Platform Controller Hub, et vous en avez sur tous vos cartes mères, arrive à installer une porte dérobée dans ton système, hein. Typiquement, qui fait ça? Bah, c'est les agences de renseignement, hein. Et là, tu vas me dire, ouais, mais quel est l'intérêt? Bah, tout simplement, l'intérêt pour eux, c'est que au niveau de tes processeurs, si tu veux, depuis la sixième génération, on va dire, donc ça fait
presque 10 ans, tu as accès à beaucoup de choses à partir du PCH. Tu as tout ce qu'il faut, c'est la parfaite panoplie. Pourquoi? Bah pour t'espionner. Alors là, tu vas me dire, non, t'es parano. Non, non, je suis pas parano. Je vais te montrer, il faut toujours, tu vois, vulgariser avec des petits dessins. Voilà. Donc ça, c'est ton processeur. Il y a déjà des failles matérielles là-dedans. Mais j'en parlerai pas aujourd'hui, sinon les vidéos feraient des heures. Ok? Ensuite, tu as le PCH. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu vois que le PCH, je te disais, il est relié à l'EC. L'EC, il n'y a pas de souci. Hein, le fameux SPI, là, la puce dont je te parlais, tu vois. L'EC, ça règle c'est la régulateur de tension. Ok? On a des VRM, hein, les étages d'alimentation de ta carte mère, qui vont alimenter bah, tes composants, ton processeur et tout ça, sont gérés de façon logicielle, matérielle, hein, et de façon électronique. Hein. Donc on a une couche matérielle qui va vérifier qu'il n'y a pas trop de courant qui est donné aux composants, à ton processeur pour pas le griller, hein, pour pas qu'il chauffe trop. Et après on a des drivers, hein, via des interfaces de programmation qui gèrent également les tensions. C'est comme ça que tu peux récupérer les températures, tu peux récupérer beaucoup de choses, hein, via des programmes, hein, comme Hardware Info. Hein. Hardware Info, d'ailleurs, c'est le meilleur truc pour récupérer des informations sur ton processeur, sur la température. Tu vois, tu te le télécharges, tu prends la version portable, c'est très bien. Hop, on va télécharger et je vais te montrer un peu. Donc tu lances celui en 64 bits, vu que c'est du 64 bits. Voilà, capteur, démarrer, donc là t'as tout, ça va récupérer, comme je te disais, via les API. Voilà. Hein. Ton processeur, les numéros de série, les specs, l'unité de production, hein, tes réglages RAM, ton contrôleur, là c'est l'IGPU, donc la carte graphique intégrée au processeur, hein, parce que vous savez que vous avez quasiment tous en fait des cartes 3D dans vos processeurs, hein, c'est le principe de SoC dont je vous parlais, System on Chip. Et bah là, c'est pareil. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pour vous montrer que vous récupérez parfaitement, vous voyez, les températures, les horloges de votre processeur, du QPI, c'est-à-dire du bus mémoire, le QPAS, bref, plein de termes, d'acronymes utilisés par Intel. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux récupérer toutes les informations. Vous voyez que Hardware Info est plutôt sympa pour ça. C'est que vous allez pouvoir vraiment récupérer beaucoup d'informations, notamment sur mon processeur. Hein. Si je commençais à modifier le BIOS, j'ai tout intérêt à récupérer tout, surtout le CPU ID. Hein. Moi, je vais en avoir besoin parce que je vais réécrire le BIOS pour corriger les failles, puisque mon fabricant ne le fait pas. Hein. Et vous voyez que le fabricant se permet beaucoup de choses. Hein. Mon processeur, les PC portables peuvent monter très haut. Hein. Il nous dit la température max, tu vois, en été, il fait très chaud chez moi, tu peux monter jusqu'à 100 degrés. Sauf que bah, le fabricant, tu vois, il a dit à partir de 85 degrés, le processeur de saltimbanque qui va ralentir. Alors que moi, j'ai payé plein pot pour un ordinateur. Hein. L'ordinateur est verrouillé de A à Z. Hein. Là, on voit que c'est verrouillé et tout ça. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais déverrouiller déjà les limites de puissance du processeur. Hein. Je vais pouvoir consommer plus de chaleur, plus d'électricité, et ça va donner 20, 25, 30% de performance en plus gratuitement à mon processeur. Mais tu t'imagines bien qu'Intel, Acer, dans mon cas, ils n'ont pas envie. Hein. Ils n'ont pas envie que tu achètes un PC moyen de gamme et que tu récupères des performances de PC haut de gamme à 3 à 4 000 euros. Hein, puisque avec mes réglages, je bouffe des Mac Pro, je bouffe des PC du fabricant qui valent 1500 euros plus cher. C'est pour ça, l'intérêt de modifier son BIOS, c'est pour le sécuriser, retirer certaines portes dérobées des agences de renseignement, notamment de la NSA, et de pouvoir ensuite avoir moins de chaleur, contrôler hein, tous ces réglages que tu as sous les yeux. Donc voilà, hein, je te disais, tout ça c'est parce qu'on récupère dans ces puces que je viens de te parler, le CSM, le SSM, on récupère toutes ces instructions. Hein. Donc voilà, ça c'est la surcouche, et voilà, la couche applicative, et on a les fameux ranges. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces plages mémoire, bah, on a des plages physiques et des plages virtuelles. Ok. Et on a certains ranges qui sont quoi? Eh ben, qui sont verrouillés. Ok. Donc c'est pour la sécurité de l'ordinateur, mais le problème c'est quand on veut flasher son BIOS, eh ben, il va falloir débloquer hein, certains types de range pour pouvoir réécrire la mémoire. Hein. Quand on lance une APT, quand on veut installer un rootkit, un bootkit, hein, quand on est hacker étatique, c'est typiquement ces endroits-là, ces plages mémoire directement sur votre processeur qu'on va venir attaquer.
d'accord? Donc là, mais après tu te retrouves avec un virus, hein, qui tourne en matériel sur ton processeur et c'est quasiment impossible de l'effacer, hein. Tu peux jeter ton processeur, ta carte mère et puis sur les PC portables, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que vous avez 2 types, d'intégration, hein. Vous avez les processeurs que vous avez dans vos tours, c'est ce qu'on appelle du LGA. Le LGA, ça veut dire que tu peux retirer le processeur du socket de la carte mère. Mais sur, les PC portables, hein, il y a 99 des PC portables, à part les très haut de gamme, ils ont quoi? Ils ont du BGA et le BGA, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des billes d'étain et le BGA, il est soudé, hein, il est soudé directement à la carte mère, hein. Ça veut dire que tu peux même pas le retirer pour le changer, hein, c'est ça qui est bien, hein. Donc vous voyez qu'ils font tout pour, voilà, pour vous niquer la gueule. Donc ça, c'est du BGA. C'est ce qu'on appelle du Ball Grid Array, BGA. Le BGA, en fait, ben voilà, tu vois, tu as plein de petites billes qui forment les circuits imprimés et c'est soudé. Donc, c'est extrêmement technique de dessouder, hein, mais c'est comme ta RAM, les ICS, hein, qui font fonctionner ton SSD ou tes modules de mémoire, ben c'est pareil, ils sont directement, ça c'est le PCB, ça c'est ce qu'on appelle les ICS, des puces mémoire, et elles sont soudées via du BGA, hein. Mais sur un processeur, c'est plus gênant, hein, puisque tu vas devoir racheter la carte mère, tu vas devoir racheter un processeur, les deux en même temps. Vous voyez là, le fils de Pitry? Donc voilà, hein, il y a certains processeurs qui sont en BGA, ça c'est du BGA par exemple, et il y en a d'autres qui sont en LGA. Le LGA, vous le reconnaissez, vous l'avez peut-être déjà vu si vous montez vos PC, il y a des pins, hein. On a un certain nombre de pins et en fonction du socket du processeur, on a plus ou moins de pins. Alors plus on avance, plus les processeurs sont récents, plus on se retrouve avec un nombre de pins, hein, qui est important. Je vous montrer quelques photos que vous compreniez bien. Je pense que vous avez déjà vu un processeur Alger. Parce qu'on a des images. Voilà. Donc là, on voit les pins sur le socket de la carte mère. Et techniquement, quand vous montez vous-même votre PC, il y a un petit coin biseauté d'ailleurs, hein, pour savoir comment mettre le processeur. Vous allez l'intégrer. Vous allez refermer le capot là et mettre un radiateur, un water block, water cooling ou pas. Et en fait, sous le processeur, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a plein, plein, plein de petits pins, hein, on les voit là. Alors des fois, ils sont sur la carte mère, comme c'est le cas ici, des fois, ils sont sur le processeur. Enfin, quoi qu'il en soit, vous avez bien compris, ces petits pins vont rentrer, dans la carte mère et ce qui va permettre d'interfacer, hein, les processeurs, hein. VGA, LGA et BGA, hein. BGA, je vous en parlerai pas, ça nous intéresse pas dans la vidéo qui vient. Donc voilà, hein, c'est pour expliciter tout ce que je vous dis, pour mieux comprendre, hein, et puis voilà. Et puis je peux pas vous faire, des cours sur l'architecture CPU, il y a au moins 40 heures de cours pour comprendre comment ça fonctionne une architecture CPU. Il y en a plein, hein, je suis en train de vulgariser. Vous le savez, c'est ma grande spécialité et puis, voilà, si j'étais ingénieur, ça se saurait. Donc ça, c'est bien. Maintenant, laissez-moi vous parler un petit peu du SSM, parce que c'est vraiment la porte dérobée parfaite, hein. Et cette porte dérobée, comme je vous le disais, c'est assez inquiétant. Les fabricants ne sortent pas de mise à jour. Champion du monde. On est bloqué et quelqu'un qui s'y connaît peut faire mais du vice à l'état pur grâce à ces failles qui sont présentes dans le SSM. Donc c'est extrêmement délicat et heu et c'est vraiment un système invisible pour votre système d'exploitation, hein. Donc tout ce qui se passe dans le SSM, le System Management Mode, est invisible pour votre système d'exploitation, OK? C'est invisible et votre antivirus aussi. Il ne pourra pas scanner cette partie-là. À la limite, certains antivirus scannent votre BIOS, hein, d'accord. Mais tu l'as bien compris, en fait, le BIOS UEFI, c'est qu'une petite puce et en fait, il y a 5, 6, 7 autres petites puces, hein, qui sont importantes, hein, qui font partie du CSM, qui font partie du SSM. Ils sont tous en conjonction, ils travaillent de pair. Donc toi, tu vas auditer une partie de ton ordinateur, mais tu sais pas qu'il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 autres puces qui sont là pour attaquer ton ordinateur, pour faire du renseignement opérationnel sur ta petite personne, hein. La NSA demande à tous les fabricants de PC d'injecter des portes dérobées, hein. Les Chinois qui ont racheté
IBM, enfin une partie d'IBM, qui est maintenant Lenovo, fait exactement la même chose, hein. Ne soyez pas dupes, hein, il n'y a pas que les Américains qui font ça et tous les pays le font, hein. On va résumer comme ça. Si tu as les moyens de produire des puces, tu injecteras des portes dérobées. C'est une aubaine pour une agence de renseignement ou pour du renseignement militaire. Donc, le SSM, c'est quoi? Le System Management Mode, c'est un système qui opère à la fois sur les architectures 32 bits, processeur 32 bits, moins de 4 gigas de RAM, donc c'est ce qu'on appelle du x86, et on a le x86-64, là, processeur 64 bits. Alors, si tu vis pas au fin fond d'une grotte depuis 15 ans, il y a de fortes chances que ton processeur, il est plus de 4 gigas, enfin ton ordinateur, de RAM, donc tu as un processeur x86 64 bits. Et comme tu as un processeur 64 bits et plus de 4 gigas de RAM, eh ben, tu as forcément un système d'exploitation qui est en 64 bits. D'accord? Il faut que les deux aillent de pair. Donc grosso modo, c'est destiné à être utilisé par le microprogramme, le BIOS, hein, pour effectuer des opérations de gestion de bas niveau pendant l'exécution d'un système d'exploitation. Alors là, déjà, je traduis en mode renseignement, euh, parce que ça veut rien dire pour une personne néophyte. Moi, je vais te traduire ça. Ça veut dire que ça peut faire des appels bas niveau sans que le système d'exploitation le sache, hein. C'est-à-dire que les appels bas niveau, on communique directement. Le matériel communique avec le ring 0. Le ring 0, c'est quoi? C'est ton kernel, hein. Le kernel land, le noyau. Et qui contrôle le noyau contrôle le bon fonctionnement de ton ordinateur. Peut lancer des attaques totalement invisibles, peut faire des hooks, hein, et faire tout et n'importe quoi. Rediriger ton trafic, infecter ton PC, on peut tout faire. D'accord? Et vous voyez tout de suite la pertinence, hein, en termes opérationnels pour une agence de renseignement. Ensuite, le rôle du SSM. On va un peu en parler. Je vais vous mettre quelques photos pour étayer tout ça, que vous compreniez un peu. Donc, vous démarrez votre ordinateur, qu'est-ce qui se passe? On a l'initialisation de la plateforme, hein, le micro-logiciel qu'on appelle BIOS, mais le BIOS a été remplacé par l'UEFI, hein, je vous l'ai dit, mais on a gardé l'acronyme BIOS, hein, même si en théorie les BIOS n'existent plus. Quand on dit BIOS, on parle en fait des anciens BIOS 16 bits hérités, hein, les legacy BIOS. Mais on a gardé le terme BIOS. Mais voilà, c'est un abus de langage. Mais on continuera de parler de BIOS, j'ai pas envie de vous embrouiller. Donc le BIOS qui permet de régler votre ordinateur, vous pouvez aller dedans et changer certaines caractéristiques, certains réglages de votre PC. Eh ben le SSM, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a le contrôle complet du système. Il va effectuer toutes les opérations de configuration nécessaires pour préparer le système à ce qu'un système d'exploitation prenne le relais. Une fois qu'un système d'exploitation est en cours d'exécution, il s'attend, attention au terme, hein, à la sémantique, c'est très important. Il s'attend à avoir un contrôle complet du système. D'accord? Donc le système d'exploitation est en cours d'exécution et il s'attend à avoir un contrôle complet du système. Tu as bien compris que le SSM est là pour lui niquer la gueule. C'est lui qui va garder une partie du contrôle sur ton système d'exploitation. Et là, déjà, tu commences à réfléchir et à te dire, mais c'est la porte parfaite pour installer une porte dérobée. Et oui, bah, c'est ce que font les gens tu sais, qui travaillent dans des agences à 3 lettres ou à 4 lettres. Ça dépend du pays. Donc, si le développeur du firmware souhaite que le firmware, et c'est le cas, continue d'avoir un certain contrôle sur le système, SSM est utilisé. Alors, c'est là que ça devient très beau. Écoute-moi bien ça. Le SSM, il est destiné à être complètement transparent pour le système d'exploitation. Là, je traduis pour toi. Transparent, ça veut dire qu'il est invisible pour le système d'exploitation. Comme il est invisible pour le système d'exploitation, c'est une parfaite black box. Tu ne peux pas l'auditer. Si on met un virus, on installe un rootkit, un bootkit dedans, ça peut être un hacker ou ça peut être les agences de renseignement. Tu ne sais pas ce qui s'y passe. Tu ne peux pas auditer et tu ne peux pas détecter ni effacer cette menace. C'est intéressant, non? Lorsque le système entre dans le SSM, le firmware conserve l'état du CPU dans une région de la RAM, hein, qu'on va appeler SMRAM. Donc en gros, il y a une petite partie, vous avez des caches même, L1, L2, L3 sur vos processeurs. Je développerai dans une autre vidéo et ça permet de stocker un petit peu de mémoire. Et ça va prendre une partie de ta RAM, hein, quelques mégaoctets, et ça va stocker là-dedans en fait un réglage, l'état du CPU, hein. Pendant l'initialisation du SSM, le micro-logiciel, donc qui est géré, je vous ai parlé du PCH, du SSM, du CSM, hein, c'est vraiment
ils travaillent de pair. Le micro-logiciel, donc votre BIOS, effectue des opérations de gestion de bas niveau, telles que la modification de la vitesse du ventilateur, la vérification des zones thermiques, le réglage de la vitesse du processeur, etc., etc. Avant de quitter SSM, le firmware restaure l'état du CPU à partir de la fameuse zone SMRAM, et d'un point de vue du système d'exploitation, ces opérations de gestion de bas niveau se déroulent de manière atomique et automatique en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qui s'y passe. D'accord? Donc, tu as quelqu'un à distance qui peut contrôler ton ordinateur, qui a son propre système d'exploitation, qui est invisible à ton propre système d'exploitation. Et dans ton processeur, sur ta carte mère, tu as des puces qui font ce qu'elles veulent. Alors elles vont te donner les températures, le réglage de la vitesse du processeur. Mais elles vont également, je te disais, intercepter tes communications, casser tes clés de chiffrement, voler tes clés de chiffrement, installer de la persistance. Et à chaque fois que tu démarres ton ordinateur, on vient t'espionner. Tu l'as bien compris. Alors, le SSM, il est déclenché via une interruption de gestion SMI. Le SMI, c'est un signal qui est envoyé par le chipset au processeur. Le chipset, c'est la carte mère. La carte mère, elle a plein de chipsets, dont que je viens de te citer, et ça va envoyer un SMI au processeur pour le réveiller. C'est ce qu'on appelle une interruption de gestion du système, SMI. D'accord? Alors, lors de l'initialisation de la plateforme, grosso modo quand tu démarres ton ordinateur, le microprogramme configure le chipset, la carte mère, pour provoquer une interruption de gestion de système par divers événements, dont le développeur du micro-logiciel, Intel et la NSA, dans notre cas, souhaite que le micro-logiciel soit informé. Donc là, le firmware désigne également la région de la RAM qui doit être utilisée comme SMRAM et spécifie où le CPU doit sauter lorsqu'un SMI se produit. Donc tu vois bien que cette puce a la capacité de faire un appel via une interruption de gestion de système, SMI, pour contrôler ton CPU et de lui dire à quelle instruction il doit sauter. Mais techniquement, c'est exactement ce qu'on fait en assembleur, en ASM. Quand on fait un buffer overflow, quand on fait un bypass, on dit au CPU: «Bah, tu vois, le la couche applicative t'a demandé de faire un appel au noyau et tu dois vérifier un numéro de série». Et ben là, tu sautes à l'instruction suivante. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de dire au CPU: «Bah, écoute, au lieu de vérifier la clé, du logiciel, bah, tu vas sauter l'instruction et tu vas lancer le logiciel». Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de craquer le logiciel. D'accord? Il y a plus de vérification. C'est ce qu'on appelle un bypass. Donc tu imagines bien que les agences de renseignement ont la capacité de, via le SMI, de faire un petit appel, une petite interruption de gestion système et de dire à ton processeur: «Tu vois là, notre code secret que tu dois surtout pas dévoiler et qui permet de pirater la machine et d'espionner les gens H24, eh ben, tu sautes cette vérification et t'inquiète pas, ça va bien se passer», comme dirait l'autre. Hein? Et ben voilà, c'est ça. Ça, c'est la réalité. Voilà la black box. Voilà comment on installe des portes dérobées et vous le savez même pas, c'est transparent. C'est exactement ça. C'est transparent, mais attention, c'est transparent, c'est automatique, c'est atomique et c'est en arrière-plan. Et tu peux pas le désactiver et on sait tout de toi. Ok? Mais c'est la démocratie, tu le sais bien. Tu vis en démocratie, mon garçon. Je te le répète tout le temps. Donc le système d'exploitation n'a aucun moyen de savoir quand le chipset peut signaler un SMI. Donc c'est beau. Ça veut dire que la carte mère, elle envoie des signaux et puis, elle sait pas si le processeur répond. Si le processeur répond, la carte mère ne sait pas si, ça a été fait, hein. Elle peut pas catcher, attraper les interruptions de gestion de système comme d'autres interruptions, On a d'autres interruptions qui permettent de communiquer avec vos composants, avec vos périphériques. On a principalement les IRQ, et on a maintenant l'évolution des IRQ qui sont les MSI, MSI, MSI-X, qui permettent de gérer vos composants. Je vous montre un exemple. J'ai un petit programme pour gérer les interruptions de mon matériel. Ça permet d'optimiser le matos, de l'overclocker, bref, de faire de la petite bidouille. Vous savez que je suis un grand bidouilleur dans la vie. On a quoi? On a mon outil qui a disparu. Je sais plus où il est. Je peux même plus vous le montrer. Il est passé où le MSI? Voilà, donc là j'ai MSI utile. Et voilà, voilà le principe d'interruption. Vous avez tous vos composants et vous voyez qu'il y a des modes, MSI, qui sont activés ou non. Si c'est pas activé, bah c'est en IRQ.
hein. Et c'est ça qui permet de communiquer avec toutes les composants, hein. Les IRQ, vous le voyez, hein, nombre d'IRQ, hein, bah, ça va permettre de gérer, là, c'est quoi? C'est un équipement en PCI Express avec les différentes lanes, les lignes, hein, qui permettent de gérer le contrôleur via la connectique PCI Express. On a un ID, hein, comme n'importe quel driver, on a une périphérique, on a des drivers qui sont chargés par Windows. Bref, tout ça permet le bon fonctionnement, hein, de votre ordinateur. Par contre, on a quoi? On a les SMI, hein. Les SMI, en gros, c'est toute la zone grise, là. Toute la zone grise, c'est ce que tu vois pas, que tu peux pas régler, que tu peux pas désactiver et qui va venir t'espionner, hein, qui va venir, sécuriser ton ordinateur. Excuse-moi, je vais reprendre le jargon, de chez Intel et AMD, hein, parce que ne croyez pas qu'il y a que Intel qui fait ça, AMD a exactement la même chose. Donc voilà, tu as cette zone grise, hein, dont je te parle tout le temps et on sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est, on sait pas ce qu'il y a dedans, OK? Puisque ces interruptions, elles sont invisibles pour mon Windows, pour mon Linux, pour mon macOS. C'est totalement indétectable. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe pas des choses bizarres. Tu l'as bien compris. Donc reprenons, hein, vous voyez que c'est, tout le contraire de la transparence, hein. C'est comme nos hommes politiques, qui font un conseil de la transparence, de la vie publique, hein. C'est du foutage de gueule. C'est les gens les moins transparents sur terre, hein, un peu comme Big Pharma, un peu comme les fabricants de processeurs, tout ça, tout ça, tout ça. Mais revenons à notre sujet. Donc le système d'exploitation n'a aucun moyen de savoir quand le chipset peut signaler à un CMI, il peut pas catcher ça, et les PMI sont pas acheminés via l'IVT, l'IDT, hein. Alors là, c'est 2 autres puces qu'on a. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle une table, de vectorisation d'interruption, hein. Je vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, on a ce qu'on appelle des interrupt handlers, hein, on en a 256. On a des tables CPU avec les modes d'interruption, hein, vous les avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle les IVT offset, hein. Encore une fois, moi je suis pas ingénieur, si jamais il y a des ingénieurs Intel, mais qui viennent nous éclairer là-dessus. D'accord? Donc ça permet les interruptions en fait et de gérer des exceptions, ça permet les entrées et les sorties au niveau de tes composants, hein. Les ES, entrée-sortie, ou les IO, input, output. D'accord? Puisque techniquement, que ça soit sur ta couche applicative, tes programmes, ils font quoi? Ils récupèrent des choses en entrée et il y a quelque chose en sortie. Tout est basé, l'architecture, sur les entrées-sorties. D'accord? Ton système d'exploitation fonctionne comme ça, tes applications fonctionnent comme ça, ton disque dur fonctionne comme ça, ta carte réseau fonctionne comme ça, ton CPU fonctionne comme ça, hein. Out of band ou in band, il y a plusieurs types, mais c'est tout le temps, tout est basé sur ce principe de structure entrée-sortie. D'accord? Ton programme que tu vas coder prend des choses en entrée, hein. Ça peut être des commandes de l'utilisateur ou un dataset. Il va opérer des opérations arithmétiques, hein, travailler sur des entiers, par exemple. Alors, addition, soustraction, division, multiplication, hein. Et tu as des petites puces sur ton processeur, ce qu'on appelle des CU ou des ALU, hein, qui vont faire du calcul, mathématique, hein, mathématique arithmétique et plutôt que faire des divisions ou des multiplications parce que c'est extrêmement coûteux pour le processeur, on va plutôt faire, des additions pour faire des multiplications. OK? Je te donne un exemple. Si je dois faire 2 fois 5, ça fait 10, OK? Eh ben, pour le processeur, c'est plus simple de faire 5 plus 5 que faire 5 fois 2. D'accord? Pareil pour les divisions. Les divisions, c'est compliqué. Pourquoi pas faire une soustraction? Qu'est-ce que je peux faire? 10 divisé par 2, ça fait quoi? Ça fait 5, d'accord? Ou je peux faire 10 moins 5. 10 moins 5 est égal à 5. Même résultat. Sauf que j'utilise, dans un cas, une division ou une multiplication. Dans un autre cas, au niveau de mes registres, au niveau de mes caches, je vais utiliser que des soustractions, que des additions. Donc, quand on code en très bas niveau, en fait, on va privilégier les opérations arithmétiques simples, c'est-à-dire jamais de division, jamais hem, de multiplication. On fera que des soustractions et des additions, OK? Et si tu fais, bah, des milliers d'opérations de soustraction ou d'addition, bah, tu peux faire des calculs complexes, en fait, hein. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas comme si j'étais ingénieur CPU, ça se saurait. D'accord? Donc revenons à nos moutons. Je vous ai parlé donc du SSM, hein. Le SSM, ça va permettre au système d'exploitation de demander à votre carte mère
que le SMI soit toujours transparente, c'est-à-dire totalement invisible. Il va écrire sur un port en particulier qui est déterminé via la CPI. Si le système d'exploitation demande au chipset de signaler un SMI et qu'il n'y a aucune raison pour qu'un SMI soit déclenché à ce moment précis, le firmware n'aura pas grand-chose à faire, le système d'exploitation reprendra le contrôle presque immédiatement. D'accord? Donc vous voyez qu'on a cette confluence, le SMI permet au SSM de contrôler votre système d'exploitation quand il veut, hein. Donc on voit ce principe que vous retrouvez constamment en informatique d'asservissement, hein. Le SSM, via les SMI, les interruptions de gestion de système, va pouvoir asservir votre système d'exploitation, sans se faire abuser par le CPU. Le CPU qui contrôle le CPU contrôle en fait votre ordinateur. Ok? C'est pour ça que la faille, elle est là-dedans. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Vous avez beau installer des systèmes de protection, je vous ai dit, les agences de renseignement sont capables de sauter des couches, hein. On vous apprend le modèle OSI, TCP. Je vous ai dit que les agences de renseignement sont capables de passer du physique, hein, à l'applicatif. Ouais, ça paraît dingue, hein. Il y a très peu de choses qui nous permettent de faire ça. Parce qu'on a des surcouches d'abstraction pour pouvoir faire fonctionner le modèle, hein. En ingénierie, matériel, logiciel, hardware, CPU, hein, c'est basé là-dessus. Bah là, on va pouvoir sauter. Je peux te donner une métaphore très simple. Qu'est-ce qui permet de passer de la couche physique à la couche applicative? Direct, un objet du quotidien. C'est pas de l'informatique. C'est vieux comme le monde. C'est quoi? C'est une boussole. Une boussole, ça fait quoi? Une boussole, ça capte les ondes, hein, le nord, le sud, hein. On a le nord géographique, on a le nord magnétique. OK? Donc ça capte les ondes électromagnétiques de la magnétosphère, hein, puisque vous savez, on a un cœur liquide au centre de la Terre et qui crée, hein, via le principe de rotation, de mouvement de la Terre, de la Lune, les vents solaires, hein, la magnétosphère nous protège, dévie les vents solaires. Bref, tout ça, ça crée, ça polarise, ça crée un champ magnétique. Ce champ magnétique est géré par votre boussole. Votre boussole, c'est quoi? Il n'y a pas de puce, il n'y a pas de processeur. Votre boussole est capable de passer de la couche physique à la couche applicative. C'est-à-dire qu'elle capte le nord, hein? Elle capte le nord et elle te l'affiche. Elle te l'affiche sur une boussole. Tu regardes un petit peu, tu vois l'aiguille, elle bouge, elle suit le nord ou le sud, en fonction de tes besoins, ou l'est ou l'ouest. Ça te permet de te repérer. Bah, tu vois, ça, c'est la parfaite métaphore. C'est que on passe d'un concept totalement physique, hein, les variations électromagnétiques, et direct, je te l'affiche. Je te mets une flèche qui bouge en temps réel. Et pourtant, il n'y a pas d'informatique. Donc tu vois que tu as certains outils qui ont été inventés par l'humanité qui s'affranchissent de toutes ces couches d'abstraction qu'on a généralement en informatique. On passe directement du physique à l'applicatif. Bah, les agences de renseignement, en fait, grâce à ces techniques, elles peuvent également s'affranchir, pour continuer sur mon analogie, ma comparaison, des différentes couches. Donc toi, tu vas mettre des couches, ah, je vais protéger mon routeur en couche 3. Ah, mes switches, ils ont des protections. Ah super, couche 2, hein, du modèle OSI ou TCP. J'ai ma couche applicative, t'inquiète pas. J'ai des pare-feux, j'ai des pare-feux matériels, pare-feux logiciels, j'ai mon antivirus, hein, couche applicative, qui fait des appels, des hooks quand même vers la couche physique, hein, vers mon processeur, qui est géré par le ring 0, par le kernel, le noyau du système d'exploitation. Bah, en fait, tu peux sauter, hein. Grâce à ces techniques, tu vas pouvoir contourner tous les systèmes de protection, sauter des couches d'abstraction et venir pirater l'ordinateur, espionner la personne, contourner tous les systèmes de défense. Voilà pourquoi les agences de renseignement sont si puissantes. Donc, le firmware, tu as bien compris, il contrôle tout. Il y a des appels qui sont faits par le CPU. Le SMI dicte les consignes à respecter à la fois au CPU, euh, au chipset, et il fait ce qu'il veut, hein. Et il y a l'ACPI. Alors, on va parler un peu de l'ACPI. Donc, je t'ai parlé du SSM. Le SSM, il est intérieur à la CPI. Sans ACPI, il est logique que le micro-logiciel veuille rester résident dans la mémoire, hein, même une fois qu'un système d'exploitation est en cours d'exécution. Après tout ce que je viens de te dire, j'espère que... Attends, je te relis la phrase. Tu comprends le sens de cette phrase. Il est logique que le micro-logiciel veuille rester résident dans la mémoire, même une fois
qu'un système d'exploitation est en cours d'exécution, car le système d'exploitation peut ne pas avoir les pilotes pour les capteurs thermiques, les ventilateurs, les paramètres de performance du processeur disponibles avec des combinaisons de carte mère, chipset, CPU. D'accord? C'est ce qui permet, c'est la pierre angulaire qui permet le bon fonctionnement de votre ordinateur. Hein. Après, dessus viennent se greffer, vous le savez, vos composants, carte graphique, RAM, carte réseau, et j'en passe. D'accord? Donc avec la CPI, le micro-logiciel stocke le code qu'on appelle AML. Hein. L'AML pour que le système d'exploitation puisse interpréter et exécuter. Hein. Alors, le code AML, en fait, on va faire très très simple, c'est ce qu'on appelle le code machine, ACPI. Hein. C'est une plateforme indépendante qui utilise l'ACPI. Alors, c'est, ce qui va permettre, par exemple, d'arrêter votre ordinateur. D'accord? On a des tables qu'on appelle RSDT, XSDT, qui permettent, en fait, de contrôler, hein, je vous parlais de control flow statement. Je vous ai montré cette chaîne décisionnelle avec des booléens, true, false, et on suit un chemin. Bah, c'est exactement ça, la ML, hein. Ça va gérer le power management, comme on l'appelle, ça va gérer la puissance et on va travailler en bas niveau. Hein, c'est du code assembleur, ni plus ni moins, et après on passe en code machine. D'accord? Donc voilà, on a des opcodes, comme on les appelle dans la table AML, et ça va gérer les spécifications ACPI, hein, en très très bas niveau, et vous pouvez, il y a des opérations. Hein, voilà, à l'offset, si je lui donne en instruction OXA4, c'est un return OP. Hein, je lui demande de faire un retour sur l'opération qui est exécutée au niveau du processeur, etc., ou du contrôleur. Donc voilà, ça gère les paramètres CMOS. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Encore une fois, si j'étais ingénieur chez Intel, ça se saurait, mais pas du tout. Donc, revenons à ça. Pourquoi c'est important? Parce que théoriquement, ça signifie que SSM est aussi critique sur un système d'exploitation moderne que sur un système pré-ACPI. Au démarrage, le micro-logiciel n'a aucun moyen de savoir si le système d'exploitation inclut ou non la CPI complète, ou si le système d'exploitation est prêt à prendre la responsabilité de la gestion de l'alimentation, des propriétés thermiques et des performances du processeur. Donc ça, c'est bien, hein, c'est pour le bon fonctionnement de votre PC, pour pas qu'il chauffe trop, pour pas qu'il y ait trop de courant, qui risque de griller, d'avoir des problèmes matériels. Donc ça, c'est bien, c'est une sécurité. Le problème, c'est que par défaut, le firmware utilisera toujours SSM pour gérer toutes ces choses lui-même. D'accord? Et SSM est contrôlé par les agences de renseignement. Donc tu penses bien qu'elles ont même pas besoin de quoi? D'infecter ton système d'exploitation. Et elles le font, t'inquiète pas. Ça fonctionne par couche, comme en cybersécurité. Elles ont déjà les accès avec le SSM. Donc le SSM, c'est une des portes dérobées. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a une vingtaine, une trentaine, partout. En fait, tout ton matériel informatique est buggé. Mais ça, tu le sais pas. Tu vois, il faut des gens comme moi ou d'autres qui t'expliquent un peu comment ça fonctionne. Mais il y a des puces dans tes disques durs qui t'espionnent, qui pètent la crypto. Si tu savais, tu vis dans un monde d'illusions. Hein, un peu comme Alice qui va dans le trou avec le lapin blanc et le chapelier fou. Hein, tu crois vivre dans un monde, mais c'est l'analogie, je te parle tout le temps de Matrix. Hein, Neo, au début, il est crédule, hein, il croit tout connaître du monde, et après, il se rend compte que, en fait, c'est la matrice. Il y a un monde qu'on superpose à ton monde, et moi, c'est ce monde-là dont je vous parle. Je vous montre tous les jours, je vous explique comment on vous espionne. Et partout, partout. Les mouchards sont omniprésents dans le matériel. Vous le savez pas, en fait. On vous en parle pas, parce qu'il faut que ça reste top secret, sinon ça empiète sur mon obsèque, sur la sécurité de mes opérations, quand je suis une agence de renseignement. Donc, si on revient à notre sujet, encore une fois, je m'égare. Mais le système d'exploitation indique au micrologiciel qu'il dispose d'une implémentation ACPI complète. Le micrologiciel va cesser d'effectuer ses opérations de gestion de bas niveau et s'attendra à ce que le système d'exploitation les exécute à la place. Même une fois que le système d'exploitation prend le relais, le chipset signalera encore occasionnellement les SMI qui sont totalement invisibles, je vous rappelle, hein, pour les chipsets, pour le processeur et pour le système d'exploitation, notre fameuse black box, et le processeur entrera dans SSM, mais le firmware n'aura pas grand-chose à faire. Donc vous voyez qu'en fonction de comment vous configurez ça, on peut avoir de l'asservissement avec le SSM et prendre le contrôle
hein, et gérer les interactions entre le chipset, la carte mère, le processeur et votre système d'exploitation. Et on peut faire des appels invisibles en très bas niveau et vous savez pas ce qui s'y passe. Et ben voilà, ça s'appelle une porte dérobée matérielle. Donc le développeur du firmware décide de la répartition des responsabilités entre le firmware et le système d'exploitation. Le micro-logiciel pourrait stocker du code AML qui indique au système d'exploitation exactement comment gérer tout ce qui pourrait arriver avec le système, laissant le micro-logiciel sans rien faire. Aucune raison réelle d'utiliser SSM, à part vous espionner. D'autre part, le code AML pourrait simplement dire au système d'exploitation de dire au chipset de signaler un SMI chaque fois que quelqu'un ou quelque chose se produit. Hein, auquel cas, le firmware gérera directement l'événement lui-même. Un exemple simple de SSM et ACPI, c'est votre bouton d'alimentation. En appuyant sur le bouton d'alimentation, le chipset signale un SMI. En envoyant le processeur dans SSM, il passe un point d'entrée SSM. Le micro-logiciel va déterminer que le bouton d'alimentation a été enfoncé par votre doigt, par défaut, avant que le système d'exploitation ne prenne en charge les responsabilités de gestion du système bas niveau. C'est le micro-logiciel qui gère l'événement en demandant au chipset d'indiquer aux composants de commutation d'alimentation de la carte mère de s'éteindre et le système s'éteint immédiatement. Si toutefois le système d'exploitation a indiqué qu'il gérait les responsabilités de gestion du système de bas niveau, le micro-logiciel ignore la pression sur le bouton et met à jour les structures ACPI en mémoire pour noter que l'événement s'est produit. Le système d'exploitation peut détecter l'événement en examinant les structures ACPI et effectuer toutes les opérations de nettoyage, comme l'enregistrement de fichiers, avant de demander au chipset d'indiquer aux composants de commutation d'alimentation de la carte mère de s'éteindre. Donc on voit l'étroite relation. Hein. Vous voyez que l'un ne fonctionne pas sans l'autre. Hein. Donc c'est cette nébuleuse, hein, de fonctionnalités, de composants qui permettent le bon fonctionnement de votre PC, mais qui permettent également de vous espionner. D'accord? C'est ce qu'il faut retenir. Donc je vous disais, on a des bits de verrouillage pour empêcher de réécrire le BIOS. Nous, ça va nous mettre des bâtons dans les roues si on veut sécuriser notre BIOS. C'est vraiment la merde. On a une partie SMRAM, hein, qui est extrêmement critique, que vous pouvez pas toucher, qui tourne dans votre RAM. Et encore une fois, bah, c'est du black box. On ne sait pas du tout ce qui s'y passe, mais tous les documents de Snowden nous ont éclairé là-dessus. Vous inquiétez pas. On sait exactement ce qui s'y passe, mais on peut pas le prouver. Hein. C'est différent. Donc SSM est conçu pour les développeurs de systèmes d'exploitation, qu'ils n'aient pas besoin d'en être conscients. Ah là, c'est beau. Hein. Ça, c'est la documentation Intel, hein, que je suis en train de vous lire. SSM est conçu pour que les développeurs de systèmes d'exploitation n'aient pas besoin d'en être conscients. Donc en gros, ils savent pas qui tourne même le SSM. Et on peut pas l'auditer. Hein, on peut pas le supprimer, on peut pas l'interrompre. Étant donné que le code s'exécute dans SSM, il ne peut pas être détecté par le système d'exploitation dans des circonstances normales. Ça veut dire que SSM, c'est la porte dérobée dans votre système qui est invisible pour votre système d'exploitation, donc pour votre antivirus, donc pour tout système de défense qui voudrait sécuriser, auditer, modifier, interrompre SSM. Ok? C'est une porte dérobée, c'est tout. SSM est un vecteur attrayant pour les logiciels malveillants avancés. Les implémentations CPU de SSM et les implémentations BIOS du microprogramme SSM qui peuvent être détectés, abusés ou interférés sont des problèmes de sécurité importants. Lien vers Invisible Things, hein, c'est toutes ces attaques étatiques qui permettent d'injecter des portes dérobées dans le SSM et pas que. Hein, on a plein de documents de piratage SSM. euh, je vous montrerai un jour comment on fait. Voilà. En tout cas, si j'étais un hacker pour une agence de renseignement, c'est ce que je ferais. Et c'est ce qu'ils font. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.